Psaume 24, le verset 7. Portes éternelles, élevez vos linteaux, et que le roi de gloire fasse son entrée, et que tous nous fassions un pour l'adorer, pour l'aimer, pour le glorifier, pour l'exalter, et comme les anges dire, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, gloire, gloire, gloire au Seigneur. Alléluia, je dis Amen. Salut cher ami, comme il est agréable pour moi de pouvoir te saluer dans la paix et la joie générée par la présence de Dieu dans ta vie, qui je sais te préserve d'un amour incomparable et inconditionnel. Alléluia, je dis Amen. En ce mois de février, riche en actualités amoureuses, sans vouloir vraiment déroger à la règle, parlons d'amour aujourd'hui. Plus précisément en le thème, l'amour, la réflexion de l'identité spirituelle, en la référence de Marc, le chapitre 12, le verset 31, qui nous aidera grandement à expliciter le thème susmentionné comme il faut avec l'aide de Dieu. Alors, bien-aimés, lisons ensemble ce passage où il est écrit. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Ici, Jésus fait un rappel sur le décalogue ou encore les 10 commandements dans lesquels il tire ses instructions qui nous recommandent d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Comme il est intéressant d'essayer de comprendre cela, bien-aimés. Pour commencer, parlons d'une action simple que nous faisons au quotidien, qui consiste à se regarder dans un miroir. Lorsque nous nous regardons dans un miroir, nous y voyons nulle autre personne que nous-mêmes. Et nous nous en servons pour éliminer certaines imperfections physiques, afin de se rendre beau et propre pour la journée, ou pour une circonstance ou pour une occasion. Et point important, lorsque l'on se regarde dans un miroir, notre personnalité, ou je dirais mieux, notre identité, est la même que celui que nous voyons dans le miroir. Là où je veux en venir avec ces explications, bien-aimés, c'est qu'avec l'amour, il n'y a rien de vraiment différent. Car aimer, c'est voir en son prochain, le reflet de sa personne par le miroir de l'Esprit Saint. Le miroir de l'Esprit Saint qui crée cette relation d'équivalence entre autrui et nous. Par amour, on reconnaît en l'autre des qualités qui nous sont propres, ou mieux encore, on en découvre de nouvelles qui nous serviront à améliorer ce que nous sommes. Je me souviens encore que lorsque nous étions élèves ou étudiants, les leçons de mathématiques nous ont enseigné la loi de l'addition, qui se symbolise par le symbole plus. Si j'en parle aujourd'hui, bien-aimé, de mathématiques, ce n'est nullement pour réveiller des vieux démons ou pour te faire cogiter sur des calculs et des théorèmes. Non, loin de là, n'aie pas peur. Mais comprenons que la loi de l'addition est la loi de base de l'amour, car elle possède la propriété simple et importante de réflexivité. De ce fait que si l'on pose X plus Y, cela aura la même valeur que si l'on fait Y plus X. Et la relation d'amour est pareille, dans la mesure où elle est faite par nature pour être réciproque. C'est-à-dire, pour parler plus simplement, qu'elle doit fonctionner dans le sens de la réflexion de ce qu'on est dans l'autre. Et inversement, si vous ressentez de l'amour et que cela n'est réciproque, arrêtez de souffrir pour rien, si je puis me le permettre. Mais ne nous inquiétons de rien, car Dieu vous aime, bien-aimés. Si tel est donc le cas, il est de notre devoir d'aimer Dieu en retour, car il nous a aimés et continue de le faire par le biais de Jésus-Christ, le grand enseignant et le don gratuit. Lorsqu'on aime, c'est avoir la capacité par l'Esprit Saint de voir la personne du Seigneur Jésus-Christ en le prochain, qui est aussi en nous. C'est donner de la valeur
au prochain pour être soi-même valorisé et garantir la croissance de chacun sur le chemin emprunté ensemble derrière le bon berger, qui nous aime et qui a soin de nous, ce qui entraînera une loi qui est la conséquence de celle de l'addition en amour, qui est la loi de la multiplication. Car aimer ou manifester l'amour, c'est savoir s'additionner, se compléter pour mieux se multiplier, afin de donner à ce monde un avenir dans l'amour véritable et la paix accomplie, selon qu'il est écrit, allez par toutes les nations et faites-en des disciples. Ainsi, garde bien à l'esprit, keep it in your mind. L'amour par le miroir de l'Esprit Saint nous donne cette capacité extraordinaire de reconnaître en le prochain l'existence de la présence de Dieu qui est aussi en nous. Love through the mirror of the Holy Spirit gives us this extraordinary capacity to recognize in the neighbor the existence of God's presence, which is also in us. Tu as du potentiel. Et je sais, et je crois que tu aimeras ton prochain, pas plus que toi-même, non moins que toi-même, mais comme toi-même, pour mieux réfléchir ton identité en lui, en Jésus-Christ. Alléluia, je dis Amen. Passe une bonne semaine, bien-aimé, dans l'amour du Seigneur.